Salut, salut mes petits ongles d'Halloween. Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Du coup, je m'étais dit que je ne ferais pas cette fameuse vidéo Halloweenesque parce que il y allait en avoir beaucoup, effectivement, il y en a beaucoup. Et je me rends compte qu'on a quasiment toutes les mêmes jeux. Et je trouve que c'est super intéressant parce que comme quoi comment dire, les créateurs arrivent vraiment à insuffler dans leur jeu, comment dire, une énergie par rapport à une saison donnée. Bon, je pense que je m'exprime pas super bien. On est dimanche matin. Je suis encore en pyjama. Mais bon, voilà, j'ai eu envie du coup quand même de vous faire cette vidéo. Donc bon, j'ai pas tout sorti parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière trilogie, j'avais fait une trilogie de mes jeux pour la période sombre, hein, donc de octobre à mars à peu près. Il y en a beaucoup que vous allez revoir. Mais je me suis dit, allez, je vais mettre une sélection à peine plus sombre pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise aussi là en ce moment. Ouais, en ce moment. Mais après, c'est vrai que je vous cache pas que perso, vous me direz hein, en commentaire, mes jeux, je les utilise pas forcément par rapport à la saison. Alors bon, c'est sûr que du style l'oracle de la magie de Noël, je vais pas l'utiliser au 15 août. Je vous l'accorde, c'est le genre de jeu qui va pas m'appeler. Mais là, tous les jeux que je vais vous montrer, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas spécialement besoin de cette période d'Halloween pour les utiliser. Ça va être selon moi aussi comment je suis à ce moment-là quand je vais tirer les cartes, selon si je fais du travail de l'ombre, selon si je fais du contact défunt. Voilà, là c'est une période en ce moment où c'est vrai que octobre-novembre, j'ai une demande un peu plus importante en contact défunt. Donc je vais avoir tendance à utiliser un peu plus des jeux qui ont ce rapport-là. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire en blabla. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux, je trouve qu'on en a énormément en commun. Et comme je vous ai dit, j'ai pas tout sorti parce que c'est vraiment... oui, c'est ce que je disais, j'avais pas fini ma phrase. Je vais pas dire la moitié, mais presque. Ouais, quasiment, hein, quand même. Presque la moitié de ma cartothèque est dédiée quand même à des jeux à connotation plutôt sombre. Sombre ou mignon fantôme ou magie, sorcière, voilà, un peu le thème, mais c'est, je vais pas vous mentir, c'est au moins la moitié de ma collection, donc vu que je me suis arrêtée de compter à 320 et quelques jeux, je vais pas vous sortir la moitié de cette collection pour tout vous montrer. Sinon, on en aurait pour des heures. Après, peut-être que ça vous plairait, mais... Enfin, ma foi, dites-moi. Mais là, déjà, honnêtement, et comme je vous dis, j'ai pas tout sorti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ouais, il y en a déjà à peu près 35, là. En sachant que, je vous dis, j'ai vraiment fait une mini sélection. J'ai essayé de sortir des jeux qu'on a un petit peu moins vus. Et puis, bien sûr, il y en a qu'on a beaucoup vus. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'ils sont efficaces, ça veut dire qu'ils ont plu. Et je rejoins une de vous qui avait dit que selon comment on va montrer les jeux, déjà on ne sait pas si les gens qui nous regardent possèdent ces jeux ou pas. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent... du coup, je fais plein de blabla. On dit souvent, celui-là, il est super connu, celui-là, vous devez le connaître, celui-là, nana. Mais en fait, les gens qui nous regardent, ils savent pas forcément, ils connaissent pas forcément ces jeux-là. Donc, je me dis, voilà, je suis assez d'accord avec, c'était l'une de vous hein, qui avait dit ça, que c'est pas grave si on les remontre. Il a de la poussière, ma petite corneille. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent qui ne les connaissent pas. Alors, du coup, j'ai envie de commencer avec mes petits Lenormand. J'ai sorti une sélection. Donc déjà, celui-ci que je vous ai montré dans mes derniers craquages. Le 10 My Heart Oracle Lenormand d'Isabella Rothman.
Il est juste magnifique. Du coup, ma fille m'en a demandé un parce qu'elle a beaucoup aimé les illustrations. Hop là, je l'ai initié il y a quelques mois, elle a 20 ans, hein, au Petit Lenormand. Et du coup, quand je lui ai montré celui-là que j'avais intégré dans ma collection, elle m'a dit « Ah, il est trop beau, j'adore les illustrations !» Donc, je lui ai dit « Bah écoute, ma fille, je te l'achète !» Donc, normalement, il devrait arriver demain. J'aime beaucoup son ouverture aussi. Ça change, hein, cette ouverture en bas. Alors, il est quand même à 27 €. Je vous cache pas que pour un Petit Lenormand, je trouve ça cher. Mais bon, la boîte, je pense qu'on paye aussi la qualité de cette boîte. C'est Good Mood Dealer. Donc, on a la boîte dans la boîte, mais on est vraiment dans du dur. Hein. Avec un, hop, l'intérieur, un beau livret. J'espère que vous vous êtes pris un thé, un café, un chocolat, parce que la vidéo va durer longtemps. Et j'ai pas envie, sauf si bien sûr la vidéo se coupe, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des bugs techniques. Et puis après, sinon, je ferai un collage si jamais ça se coupe et que je dois faire... Bon, bref, je vous embête pas avec mon... Moi, je suis nulle en montage. Hein. Moi, je vous envoie la vidéo telle que je l'ai faite. Bref, je vous disais, le This My Heart, très, très sympa. Déjà, on a un livret tout en couleur, donc il vient juste de sortir. Donc, bien sûr, j'ai le tarot This My Heart en tarot. Voilà, tarot. Le petit livret est bien fait. On a une définition de la carte. On a des mots-clés par rapport au sujet. On a des mots-clés pour la description. On a une vibration générale et la symbolique de la carte à jouer, mais qui est également représentée dans le bandeau là au-dessus. Donc, vous voyez, là, on est les carreaux. On a la correspondance au-dessus, donc j'aime bien, il est plutôt bien fait. On a beaucoup de personnages. Alors, moi j'en ai gardé que 2, hein, un homme et une femme, mais on a tout ça en plus comme personnage. Donc la personne, voilà, on a différentes couleurs de peau, différents âges. Voilà, on a aussi non-binaire. Voilà, une dame âgée, une dame dans son potager. Voilà, vous verrez, moi j'en ai gardé 2 autres. Donc on a tout ça comme personnage. Si on veut faire un tirage sur la famille, par exemple, avec tout ça, on peut. Alors, hop. Donc le dos est comme ceci. C'est vrai que celui-là, je m'attarde un peu plus parce qu'il est nouveau. Malgré, je vous l'ai déjà montré, tranche blanche. Et voilà les cartes. Donc je trouve effectivement qu'il va très bien pour cette période. Vous allez voir qu'il est assez sombre comme Petit Lenormand. Bon, bien sûr, les cartes positives sont plutôt lumineuses, mais dans sa globalité, je trouve qu'il a une énergie plutôt sombre, ce renard. Alors, je vous cache pas que moi, étant fan de renard, c'est mon animal totem, c'est vraiment une carte, c'est ma carte. Voilà, c'est ma carte. Là, je le trouve vraiment vilain. Il me fait peur, ce renard. Voilà. Hein, il me fait peur. Donc, je l'aime pas, cette carte du renard. Donc, la cigogne se transforme en héron. Les petites souris. Le fouet, hein, vous voyez, qui est entouré de ronces. Donc, bon, celle-là, elle est jolie. Voilà, par exemple, la faux, elle fait très halloweenesque. Hein, très. Alors, attendez, je suis désolée, il faut que je mette sur pause. Vous allez peut-être pas le voir au montage, mais il faut que je fasse une pause. Bon, du coup, ma vidéo s'est coupée. J'avais mis sur pause. Et bon, bah voilà, du coup, va falloir que je fasse un collage des 2 vidéos. Bref, j'étais en train de vous montrer le This My Heart que je trouve parfait. Donc ça, c'est la personne masculine que j'ai gardée. L'albatros qui remplace la carte, enfin la croix. Il y a Plume qui nous rejoint. Donc vous voyez, au niveau de l'ambiance, je le trouve quand même assez sombre. Voilà, d'habitude, l'arbre, c'est un arbre tout vert en pleine croissance.
Après, je le trouve super beau. Il est plus grand qu'un Lenormand traditionnel. J'aime beaucoup cette carte des chemins. Je trouve que ça change. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le This My Heart Lenormand. Alors, je remets tout droit qui vient de sortir. Je l'ai acheté chez la Fnac, mais il est disponible sur Amazon aussi. Voilà. Ensuite, un qu'on n'a pas vu beaucoup passer pour cette période. Après, je suis en retard dans vos vidéos, hein, mais c'est celui-ci en petit Lenormand, le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Déjà, rien que la boîte est très sombre. Hop, alors celui-là, je l'ai mangé, hein, vous le savez, c'est mon premier petit Lenormand. Donc, le livre, il est Destroy. Par contre, c'est une pépite, hein, vraiment, ça c'est... Je trouve que pour un débutant, celui-là, il est génial. Hop, regardez ce dos. Parfait pour cette période d'Halloween, cette période sombre. Les tranches sont or. Bon, elles sont très abîmées chez moi parce que je l'ai beaucoup utilisé. Hein. C'était mon premier. Donc voilà, je trouve que celui-ci va très bien pour cette période sombre. Surtout grâce à son dos. Hein. Je vous cache pas que c'est surtout ça qui fait qu'il va m'appeler à cette période-là. Voilà, le renard, j'aime. Je l'aime, ce renard. Voilà, là pareil, les chemins, je l'aime beaucoup, celle-ci. La clé, elle est magnifique. Je joue plus assez avec. Celui-là, je vous dis, ça a été mon premier. Je l'ai brassé. Je comprenais pas ce système du petit Lenormand. Je me dis, mais dans quoi je me suis embarquée? Et aujourd'hui, c'est vraiment le système que j'affectionne le plus. Quand je vais vraiment être en rapide et être sûre de mon tirage, je vais vers un petit Lenormand. Bon, faut que je continue hein, quand même. Ensuite, celui-ci qui m'avait été offert par une dame sur Vinted suite à une commande que j'avais fait. Le Brume Lenormand Deck que j'aime beaucoup. Donc, c'est une ancienne version hein, de la Mookie Design. Il est superbe et il va parfaitement avec cette saison. Tranche neutre. Et donc, on dirait des photos en papier vieilli. Et je l'aime beaucoup, celui-ci. On le voit passer de temps en temps dans les vidéos. J'aime bien. Je l'aime bien, celui-là. C'est vraiment un jeu. En plus, voilà, le fait qu'il m'a été offert, il a d'autant plus d'importance. Donc, en fait, j'avais fait une commande hein, sur Vinted à une dame. Et dans le colis, elle m'avait offert ce jeu-là. Et vraiment, gros coup de cœur. Hein, vraiment. J'ai beaucoup adoré. Alors, je sais que maintenant, il existe une version en boîte en dur. Moi, ça doit être vraiment une ancienne version ou une des premières. Je sais pas. Mais voilà, moi, j'ai la fameuse boîte en carton. Mais je sais que maintenant, il existe en boîte dure aimantée. Ensuite, eh bien sûr, le jeu d'Audrey, le petit Lenormand de l'ombre. Celui-là, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment sa période. Hop, je crois que sur toutes les vidéos pour l'instant que j'ai regardées, je le vois en systématique. Moi, j'adore sa texture à ce jeu. Il a une texture peau de pêche que j'affectionne énormément. Et voilà, il est parfait pour la saison. Hein. On va pas. Voilà. Là, le renard, j'adore ce renard. Vraiment. Là, ce matin, sur Kickstarter, j'ai précommandé, je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir précommandé, le nouveau tarot de monsieur
d'Anino, le vilain tarot. Donc, il est sur Kickstarter, il est à 35 €. Et je l'ai précommandé ce matin. Donc voilà, ça c'est le petit Lenormand de Audrey qui est voilà juste magnifique. Idéal pour cette saison. Donc le petit Lenormand de l'ombre, je crois que si j'ai bien entendu dans sa dernière vidéo, il doit lui en rester moins de 10. Donc, si vous le voulez, contactez-la parce qu'elle a précisé qu'elle n'était pas sûre de renouveler l'impression de ce jeu. Hein, elle a fait 2 impressions, donc voilà. Si vous le voulez, dépêchez-vous parce qu'il n'en aura bientôt plus. Voilà, voilà. On continue avec des jeux qu'on voit passer beaucoup en ce moment. Le Maléfique Lenormand de Giedman. Hein, voilà. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté sur Amazon. On est chez US Game avec un livret qui n'est pas en français, mais vu que maintenant, entre guillemets, je maîtrise le système Lenormand, je n'en ai plus besoin. Le dos est superbe, tranche noire. Voilà, et c'est un petit Lenormand assez trash. Voilà, celui-là de renard, je l'aime moins, par exemple. L'ours, hein, on voit, il a plein de yeux. La lune est très très belle. La faux, j'aime beaucoup aussi. Le bateau, la maison, j'adore. Les nuages, j'adore. Le cavalier, j'adore. Voilà. Donc là, le Maléfique Lenormand. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que déjà on les voit vraiment sur toutes les vidéos quasiment. Et j'en ai tellement à vous montrer. Ensuite, un petit peu plus choupinou. Vous vous souvenez de Corinne qui nous fait des très très beaux jeux. Donc hop, l'atelier de Corinna Cerezo, si j'y arrive. Voilà. Et donc le rubis Lenormand. Donc là, on est sur du petit Lenormand choupi avec les mots-clés et on suit les aventures de cette petite sorcière. Voilà, il est très très bien fait. Voilà, quand on veut de l'Halloween mignon, voilà vers le genre de jeu qu'on peut se tourner. Il dit ce qu'il a à dire, hein, attention. Hein, mais voilà, il le dit peut-être plus gentiment. Voilà, il est très très beau ce petit Lenormand de Corinna que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux. Hop, dans sa petite pochette avec la petite breloque. Alors, s'il veut bien me faire la mise au point, l'ami et voilà, petit chapeau de sorcière. Je me suis amusée d'ailleurs à faire des petits chapeaux de sorcière en parlant de ça en crochet. Je les ai mis sur Vinted. Voilà, en porte-clés. J'ai fait des petits chapeaux. Hop là, de sorcière. Mon Vinted, c'est toujours Rose 39 700. Hein, j'ai pas changé le nom. Et je me suis amusée à faire, voilà, des petits chapeaux de sorcière. Hop. Je raccroche mes ouvrages. On continue avec les petits Lenormand. Celui-ci, alors je sais que Irène Captain a fermé sa boutique. Maintenant, est-ce que sur Etsy sont encore dispo? Je ne sais pas. Le Willow Ghostly Lenormand, je l'ai commandé l'année dernière. J'ai celui de Noël aussi. Hop là. Donc, un petit Lenormand magnifique, encore une fois de plus. Voilà, avec des petits fantômes, des citrouilles. C'est pénible cette mise au point, mais en fait, c'est à cause de la déco. Je pense que les objectifs détectent de la caméra les décos.
Et je suis obligée de quasiment coller le jeu sur la caméra, en fait, là. Donc, celui-là est très, très beau. Je ne suis pas sûre que vous puissiez encore le trouver. Il faut aller voir sur Etsy, parce qu'elle les vendait sur Etsy. Peut-être d'occasion sur Vinted, hein, je ne peux pas vous dire. Mais je l'ai acheté l'année dernière, celui-ci. Voilà. Ah, voilà, le renard. Celui-là, il est très beau. Hop, magnifique petit Lenormand, le Willows Godsley Lenormand. Dans sa petite boîte. J'ai vu qu'Audrey, elle l'avait aussi, hein, Audrey Tarot de l'ombre. De toute façon, je crois que dans les Lenormand que je vous ai montré, elle les a tous aussi. Ensuite, encore un choupi de petit Lenormand, celui de Zoé Falco. Zoé Falco, je vous en ai beaucoup parlé cette année et l'année dernière. Je l'ai commandé l'année dernière, celui-ci. Les petites sorcelleries de Lenormand, donc by Zoé Falco. Vous la retrouvez sur les réseaux facilement, également sur YouTube aussi. Hop. Alors, on a les petites cartes avec des cartes de tirage. On est sur un jeu à coin carré, enfin à coin pointu, pardon. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Celui-ci, il est très très sympa aussi. Voilà. Ah oui, il est étendu, hein. C'est un petit Lenormand étendu. Alors après, comme je vous dis, j'ai du retard dans vos vidéos, mais pour l'instant, dans les vidéos que j'ai regardées, je ne l'ai encore pas vu passer. Il est magnifique. Je ne sais pas s'il lui en reste, mais je suis sûre qu'elle est trouvable très facilement. Déjà, sa chaîne YouTube, vous tapez Zoé Falco, vous allez la trouver tout de suite. Voilà, donc ça, c'est les petites sorcelleries. Les petites sorcelleries de Lenormand de Zoé Falco. Hop. Allez, des petits Lenormand, il en reste deux. Celui-ci, vous vous doutez bien que j'allais vous le montrer. Des éditions DCK. Je crois qu'il en reste quelques exemplaires. Le Skull and Bone Oracle Petit Lenormand. Celui-là, c'est au niveau des petits Lenormand Halloweenesque. J'ai envie de dire, c'est mon préféré. Avec celui d'Audrey. Voilà. Ça, c'est vraiment mes deux références pour la saison. Donc, le dos... tranche noire, donc vous voyez, moi il commence à fatiguer, il faudrait que je leur pique un petit coup au niveau des tranches. Et il est vraiment magnifique, taille tarot, hein. Ça va celui-là de renard, je l'aime bien. Ouais, il est chouette celui-là, vraiment. Ça, c'est une pépite, hein. Vraiment, vraiment, c'est une pépite. Il est dark à souhait. L'ours, il fait vraiment flipper. J'adore. Là, le serpent, il est juste superbe. La maison, je veux la même. Non, j'adore, 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 j'adore. Je pète un câble dimanche matin. Hop là. On continue avec le dernier petit Lenormand. Celui-là, de Zoé Falco, toujours un pareil, je l'ai mangé celui-ci. Donc il est 2024, c'est l'oracle Lenormand ombre et lumière. Donc on a deux petits Lenormand que moi j'ai différenciés, un lumineux et un sombre. Donc je vais vous montrer le sombre. Bien sûr, on peut les mélanger sans aucun problème. Hop, est-ce que j'ai tout pris? Hop là. Donc les tranches, c'est moi qui les ai faites. Et donc voilà, on a une version sombre et une version lumineuse
Donc celui-ci, il est bien, bien, bien sombre. C'est vraiment du beau travail. Vraiment, vraiment du beau travail. Le bateau, c'est... J'adore. Je pense que cette vidéo va être très longue. Voilà, donc ça c'était donc bon, il y a la version lumineuse, hein, voilà, qui est beaucoup plus colorée. Hop, donc je le range. Donc c'est Oracle Lenormand Ombre et Lumière de Zoé Falco également. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup son travail. J'ai également un tarot, j'ai un Béline. Enfin, j'en ai plusieurs de Zoé. Voilà, ça c'était les petits Lenormand. Je vais vous montrer quelques tarots, mais j'en ai pas sorti beaucoup les tarots, vraiment. Comme ça, après, on fait les oracles. Je me lève. Hop. Pour prendre les tarots. Je rapproche les oracles. Et c'est parti pour les tarots. Donc, celui-ci, je vous l'ai montré, pareil, dans mon dernier craquage. Le tarot occulte, les éditions de poche de Travis McHenry. On est chez Exergue. Il est à 19,90, boîte en dur. Et je me pose la question à savoir est-ce que je vais le garder ou pas. Je ne vous cache pas que j'ai pas trop accroché. Après, j'ai tiré qu'une fois avec, hein, donc je pense que c'est trop tôt pour prendre la décision. Après, il est très beau au niveau de, voilà, de la boîte, le dos, les tranches, elles sont très belles. Après, au niveau illustration, j'accroche pas spécialement, donc je sais encore pas si je vais le garder ou pas, celui-ci. Je viens de l'acheter, hein, donc il faut que je fasse des tirages avec, il faut que, voilà, faut que je lui laisse une chance quand même. Mais il est quand même bien particulier. Il est plutôt démoniaque et je suis pas, j'ai pas regardé. Je suis pas une grande fan, moi, des démons. J'aime bien le dark, mais là, celui-là, je sais pas. On verra. Donc, le tarot occulte que je laisse dans cette sélection, puisqu'il est vraiment, là, il est ultra adapté à la période. Ensuite, vous ne serez pas surpris, le Z Tarot. On est chez non, le Scarabeo, j'allais dire des bêtises. Boîte comme ça qui s'ouvre comme ça. Celui-là, moi, je l'aime énormément. J'ai envie de dire que dans mes tarots sombres, c'est voilà, il fait partie de mon top au niveau des tarots sombres. Hop. Hop et hop. Voilà, on va y arriver. Tranche neutre. Donc là, bien sûr, il faut aimer les zombies, il faut aimer le dark. Voilà. Là, pour le coup, je peux pas faire plus dark. Hein. C'est vraiment poignant. Il y a du sang, il y a des membres, il y a des zombies. C'est violent, c'est Halloween. Voilà. Là, on n'est pas dans du choupi. Ouais. Ils font vraiment peur, ces zombies. Mais il est très, très, très bien fait. Voilà. Donc ça, c'était le Z Tarot. Et son petit frère, entre guillemets, mais beaucoup plus choupi pour le coup, enfin beaucoup moins violent dans ses illustrations, c'est le Zombie Tarot. Celui-là, il a la même veine,
Sauf qu'il est beaucoup moins gore que le Z Tarot. Là, on est très clairement inspiré de Walking Dead. Donc, c'est quand même assez gore. Là, on a un livret, mais qui n'est pas en français, à mon grand désespoir. Hop. Le dos, tranche neutre. Et bon, voilà, il y a quelques cartes, mais c'est beaucoup moins gore. C'est du photocollage. C'est voilà. Là, on est dans un cimetière. Voilà, il y a deux mains qui dépassent. C'est gentil, on va dire. C'est du zombie gentil. Mon seul là, peut-être à peine plus hard. Ouais. Mais bon. Voilà, je le trouve moins violent que le Z Tarot. Bien sûr, c'est dans tous les sens, comme d'habitude. Donc, il est toujours dans l'ordre. Parce que celui-là, je ne vous cache pas que je ne joue pas avec, je le garde pour la collection. J'ai bien sûr aussi la boîte à tirer les cartes que j'adore aussi. Vous voyez, bon après voilà, hein, il est bien pour Halloween aussi, hein, pas de souci, hein, mais je le trouve moins gore. Le Z Tarot est, je sais pas si on peut dire réaliste, parce que ça reste des zombies, mais au niveau de l'image, de l'illustration, je le trouve quand même plus réaliste que le Zombie Tarot. Un petit dernier tarot, pareil, hein, connu, le tarot du corbeau, avec bien sûr son oracle. Alors, j'ai pas sorti l'oracle, mais il a son compagnon oracle. Version française, hein, moi j'ai attendu qu'il soit traduit. Livré en noir et blanc, sans fioriture. Il est, voilà, hop. Il est chez qui celui-ci? Il est chez Vega. Il est à 24,90 €. Le dos est comme ceci, les tranches sont or. Et donc là, on est vraiment dans l'univers des corbeaux. Et vu que c'est leur saison, hein, c'est la saison sombre, là on les voit beaucoup en ce moment, on entend beaucoup croasser. Voilà. Pareil, hein, c'est un jeu qui a eu son succès, hein, donc on l'a beaucoup vu. Il me semble qu'il est de l'année dernière. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les tarots que j'ai sortis. Bon, bien sûr, j'aurais pu sortir le Edgar Allan Poe, le tarot renard, le Dark Mansion, le Deviant Moon, et j'en passe, le Histoire de sorcière. Mais voilà, on les voit vraiment beaucoup, donc je me suis cantonnée à ces quatre-là pour le tarot. Ensuite, on va passer aux oracles. Alors, pour les oracles, il y a du beaucoup vu. Et quelques-uns peut-être qu'on a à peine moins vu. Alors, celui-ci, vous ne serez pas surpris, les saisons de la sorcière. Donc, on est sur l'oracle de Samen. J'ai que les 4 en français. Hein. Moi, j'ai pas pris ceux en anglais parce que de toute façon, je ne traduis pas les livrets. Donc, je n'ai que ceux qui sont en français. Ma foi, si un jour les autres sont traduits, je les prendrai également. Mais pour l'instant... je n'ai que ceux-là, les 4, donc Beltane, Yule, Mabon et puis Samen. Donc celui-là est très beau. C'est sa période. C'est à l'envers. Hop. Je m'en sers dans mes tirages de développement personnel aussi sur mon groupe Facebook. Alors je vous rappelle que sur Facebook, j'ai changé le nom de mon groupe. Maintenant, c'est Rose au pays du paranormal et des cartes. Voilà, donc si vous voulez aller voir les tirages tous les jours, sauf le dimanche, hein, c'est complètement gratuit. Tirage de développement personnel et j'essaye tous les jours de changer de jeu.
Voilà, pour pouvoir permettre à tout le monde d'y trouver son compte. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis sur TikTok aussi, hein, c'est pareil, j'ai changé le nom. J'ai gardé Rose Divine Cartomancie juste pour la chaîne YouTube. Sinon, maintenant, voilà, même sur TikTok, c'est Rose au pays du paranormal et des cartes. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il va falloir que je me fasse de la place. Allez, celui-là, on l'a un petit peu moins vu. Le murmure. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer les deux. Hop, hop et hop. D'Amy Ali. L'oracle murmure de là-haut. Donc, celui-ci, il est en mass market. Il est chez Good Mood Dealer. Il est à 24,90 €. Il a une forme très originale. Jolie boîte, tout en couleur le livret. Vous voyez, on est tout dans des pastels un peu. C'est de la comme si c'était de la peinture à l'eau. Hein. Donc très très beau. Un petit pochon. Et on a un jeu qui a cette forme là. C'est plutôt original. Hop. Voilà. Alors du coup, par contre, elles sont dans tous les sens, hein, les cartes. Hein. Et si vous aimez les jeux dessinés à la main, eh ben, vous serez servi avec celui-ci. On ne l'a pas vu trop passer, hein, c'est vrai. Ou alors, j'ai pas vu les vidéos, mais on ne l'a pas vu trop passer, celui-ci. On a les chakras. Les archanges. Sainte Catherine. Voilà, il est très joli. Sainte Bernadette. Wakantanka. Raziel, Michael. Voilà pour ce jeu qui qui va pas être facile à ranger. Hop là, en plus il pique. Et donc Amy Lee, donc du coup a fait une campagne pour son nouveau jeu sur Ulule. Celui-là, donc c'est, vous pouvez le trouver en mass market. Celui-là, je sais pas, je ne suis pas sûre. Une chose est sûre, c'est que j'ai pu le baquer sur Ulule. Donc, c'est son oracle, la voix des sorcières de Mabon à Samen. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Il est dédicacé. On a un très joli livret tout en couleur. Voilà, avec un beau petit fantôme. Voilà, ça c'est tous ces jeux. Hop, je les ai pas. Moi, j'ai que ces deux-là, hein, de Emily. J'ai eu avec celui des animaux, mais j'ai pas accroché. Je l'avais revendu sur Vinted. Le dos des cartes, les tranches. Taille oracle dans tous les sens, comme d'habitude. On a une qualité de carte qui est bonne. Hein, un petit peu souple, mais la qualité est bonne. J'aime beaucoup son travail. Un joli renard. Bon, ça, vous aimez moins les araignées. Moi, ça ne me dérange pas. Un crapaud. Voilà, très joli jeu. Les bonbons. Pensez à acheter des bonbons quand les enfants vont venir taper à la porte. Hop. Donc, celui-ci, je ne sais pas du tout si elle... comment elle l'imprime encore. Je ne sais pas du tout. Moi, je l'avais eu sur sa campagne Ulule. Voilà. On continue avec un jeu bien sombre. C'est celui-ci que j'ai eu...
Je sais plus si c'est sur Etsy. J'ai un doute. Et le livret est en bas. Enfin, il n'est pas à côté de moi. Donc, du coup, je vais plus pouvoir vous redire le nom exact. Ou alors, peut-être sur Vinted. Je sais plus. En tout cas, c'est de l'auto-édition fait à la main, plastifié à la main. Il est, alors voilà, il brille énormément. Du coup, ça va être compliqué de vous le montrer. Il est spécifique pour faire de la communication défunt, celui-ci. Hop là. J'ai un trou de mémoire. Je réfléchis au nom de ce jeu. J'ai un trou de mémoire et j'ai pas remonté le livret avec moi. Ça, c'est idiot. C'est un livret PDF hein, donc, que j'ai imprimé. Donc en format A4 du coup. Ou c'est elle qui me l'a envoyé. Je sais plus. En tout cas, c'est un format A4. Je l'ai acheté cette année, celui-là. Il est très, très fantomatique. Ça m'agace quand je perds le nom d'un jeu comme ça, puis je me souviens pas, j'arrive pas à me souvenir. Hop. Ensuite, celui-ci. Alors, je vais remettre la boîte à l'endroit. L'oracle Memoria. Dans l'univers. Donc oui, celui-là, j'ai également un énorme oracle qui fait plus de 100 cartes. Ça me va pas de pas préparer mes vidéos. J'ai des trous de mémoire. L'oracle Memento aussi, voilà, qu'elle a fait. Vous la trouvez sur Facebook. Hop. Vous tapez, il me semble, oracle Memento Memoria ou Memoria Memento. Je ne sais plus dans quel sens. Et vous allez la retrouver. Donc ça, c'est les personnages. Voilà, on a les générations. Vous voyez, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Hop, connaissance, la mère, l'inconnu, personne de pouvoir, un ami, un proche, le père. Là, on a la génération parents plus 1, grand-mère et grand-père en génération plus 2, pour ceux qui font de la généalogie. Hop. Il est très très beau aussi, hein, celui-là. Pareil, on est sur un format pot de pêche, comme celui d'Audrey. Donc pareil, hein, il est très bien pour la communication avec les ancêtres. Donc l'oracle Memoria. Et l'oracle Memento, on est sur un style steampunk. Vraiment du vrai steampunk. Comme le steampunk le normand de Barbara Moore. C'est vraiment le même style. Mais très très beau aussi. Petite boîte en carton. Mel, donc c'était Mélanie. Hop, voilà pour l'oracle Memoria. Ensuite, bien sûr, hein, l'oracle de Salem, la dernière création de Jean-Patrick Déconnique aux éditions DCK. Aux dernières nouvelles, il en restait quelques-uns. La dernière fois que j'ai vu une publication des éditions, donc comme vous le savez, la maison d'édition a fermé. Ils vident leur stock hein, pour plus avoir de jeux à vendre. Bientôt, ils se vendront une fortune. Donc, vous avez bien sûr l'oracle DCK, l'oracle des médiums. Voilà, il en existe plusieurs. Et ça, c'était leur petit dernier, l'oracle de Salem. Voilà. Parfait également pour cette saison d'Halloween.
On est sur du divinatoire, on peut faire de la guidance. Je trouve qu'il est couteau suisse, ce jeu. On peut faire de tout. Il y a certaines cartes qui me font penser un peu à Béline aussi. D'ailleurs, je l'ai aussi, le Edmond et Béline de cette maison d'édition. Il est couteau suisse. Voilà, bien coloré. Hop, donc l'oracle de Salem. Ensuite, allez, on va rester dans ce qu'on n'a pas trop vu. On revient avec Corina. Hop, donc je vous remontre les réseaux. Voilà. Donc c'est son jeu de 32. Pour l'instant, c'est un système que je ne maîtrise absolument pas. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup le travail de Corinne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je voulais pas passer à côté. Je me suis dit que le jour où ce système m'appellerait, eh ben, je pourrais déjà commencer avec celui-ci. Des jeux de 32, j'en ai que 2. Donc j'ai celui-ci, puis un autre que j'avais trouvé sur Vinted. L'avantage de celui-ci, donc on a une illustration pour expliquer et en plus on a des mots-clés. Et je trouve qu'il est vraiment, voilà, là les pics, on voit bien, on est dans du sombre. Grâce déjà aux couleurs qu'elle a utilisées, on comprend facilement où elle veut nous emmener. L'illustration est très parlante. On voit bien hein, là que la suite de pics, ça rigole pas avec eux. Hein. Voilà, alors que là, dans la suite de cœur, on voit déjà beaucoup plus de douceur. La suite de carreaux, on voit voilà, plus d'énervement. On voit beaucoup de gens qui travaillent avec cette suite de carreaux. Et la suite de trèfle, on est beaucoup plus dans la réflexion, j'ai l'impression. Quoique, gagner. Peut-être, je dirais peut-être les deniers. Enfin voilà, très joli jeu de Corinne qui convient parfaitement à cette saison. Hop, et donc là on a ce pochon avec cette petite breloque d'une carte à jouer et c'est l'as de cœur. Alors si j'arrive à faire la mise au point, voilà. Très joli. L'oracle de la connexion mystique de Karine Just Be. On ne pouvait pas passer à côté. Alors j'aurais pu vous sortir ce que j'ai aussi, le Lenormand et le tarot. Voilà, j'ai choisi de vous montrer celui-là. Il est énorme. J'ai le numéro 45, ils sont numérotés. Hop, et c'est The Big Mama. Vraiment, il est énorme. Je me rappelle plus combien de cartes il a, mais il y en a beaucoup. Plus de 100, ça c'est sûr. Dedans, on a les 36 cartes du Petit Lenormand qui sont inclus et avec une immense extension. Donc voilà, là on a le cavalier par exemple. Voilà, là la femme. Donc là, on est déjà à 81, le soleil, les chemins, 92. Voilà, ça c'est l'anneau du Petit Lenormand. Il est magnifique, il est en format sablé, donc il est extraordinaire au niveau de la qualité. Alors, si vous entendez des chiens qui aboient dehors, c'est les chiens de mes voisins. Pour une fois, c'est pas les miens qui aboient. Hop, vous voyez, il est magnifique. 94. Je sais qu'il y a plus de 100 cartes, hein, mais 95, 97. On est sur le thème du Seigneur des Anneaux. Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai même pas besoin de le dire. 99 avec l'homme noir. 104, donc vous voyez, on a dépassé les 100 avec le Joker.
La clé magnifique, 103. Bon, voilà, de toute façon, il y en a plus de 104 déjà, puisque j'ai vu le nombre 104. Hop, donc ça, c'était l'oracle de la connexion mystique de Karine Justby. Alors, je vous le montre comme ça, mais je l'ai vu sur quasiment toutes les vidéos. Le Mildred Pain de Patrick Valenza. J'ai le Deviant Moon aussi. Hein. C'est les deux seuls jeux que j'ai de Monsieur Valenza parce que ben, moi, j'accroche pas. Bon, alors j'aime beaucoup par contre le Mildred Pain. J'aime beaucoup ce petit oracle. Voilà, celui-là, je l'avais acheté grâce à Christelle Alice. Je l'avais découvert grâce à elle. Ensuite, ce qu'on voit beaucoup, que je vais peut-être pas vous ressortir, mais je vous montre quand même la boîte, le Earth and Bone carte oracle. Il est magnifique avec ces jolies tranches bleues turquoise et ces crânes. Voilà, idéal pour la saison. Celui-là, on l'a vu quasiment dans toutes les sélections. Celui qu'on a vu dans toutes les sélections aussi, c'est la Dame de l'Ombre chez le Duc. C'est vrai qu'il est magnifique, hein, cet oracle, et je l'aime beaucoup aussi. Le livre est très bien écrit, c'est une très belle création. Voilà, donc avec ce dos, tranche noire, et donc ces cartes très sombres. Hop. Alors, on continue. Un que j'ai vu, je crois, c'est chez Marie, qu'elle l'a présenté dans sa vidéo. Les cartes divinatoires d'Algariel. Et effectivement, du coup, je l'ai ressorti. Et je trouve qu'effectivement, il correspond très bien aussi à la saison. J'ai le livre qui va avec. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Non. Parce que c'est vrai que j'ai descendu tous mes livres. Parce que maintenant, j'ai dû partager ma cartothèque en deux. Parce qu'arrivé à un certain stade, les étagères ne sont plus assez grandes. Et donc, il a fallu que je m'étale un petit peu dans deux pièces. Donc, j'ai remis tous les livres ensemble. Et du coup, bah, il n'est pas avec moi, le livre d'Algariel. Mais il correspond parfaitement à la saison. Et en message avec les défunts aussi. Et également sur les vies antérieures. Il marche très bien sur les vies antérieures, celui-là. Je l'ai utilisé quasiment que pour ça d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je m'y replonge. Un qu'on a vu un peu passer aussi, ben, Miroir Obscur, hein, chez Intuitive, de Laura Sava, chez Los Scarabeo Intuitive, 22,90. On l'a vu passer également. Je m'en suis pas beaucoup servi, celui-là. Il est en noir et blanc, mais il va parfaitement également pour la saison. Je vous cache pas que celui-là, je sais pas si je vais le garder pour l'instant. Il est sympa, hein, il correspond bien, mais j'ai pas beaucoup joué avec et les illustrations m'appellent pas trop sur ce jeu-là. Donc je ne sais pas encore. Alors si celle-là, la mariée en cage, j'adore. Mais voilà, on va dire que j'aime 3 cartes sur tout le jeu. C'est pas trop mon style d'illustration. Donc voilà, je l'ai. Est-ce que je vais le garder? C'est pas sûr. C'est vrai que celui-là, je sais pas. Ensuite, bon bah pareil, on l'a vu beaucoup. Le Luna et Lumen de Claire Duval. Super boulot avec les petites cartes fantômes tout mimi. Donc il est très bien pour les tirages sentimentaux, relationnels, professionnels et matériels. Mais je pense qu'on peut s'en servir pour tous les domaines sans aucun souci. Alors, mise au point. Voilà. J'adore les petits fantômes. Il me fait penser, bien sûr, au jeu de Célia, hein, au bout, le bout tarot. Toute cette collection,
il m'y fait beaucoup penser. Voilà. D'ailleurs, je les ai pas, tous ces jeux-là. Ensuite, celui-ci qu'on a peut-être un peu moins vu, Antoinette Charbonnel, j'aime beaucoup, l'oracle du petit enchanteur. Il est super, celui-là je l'utilise vraiment, il est pas tout frais, enfin il est pas vieux non plus, il a 5 ans. Hein. Mais bon, vous voyez, celui-là, je l'ai mangé, hein, le livret se détache. J'ai pas été très tendre avec lui. Voici le dos, tranche neutre. Et celui-là, je l'utilise beaucoup par contre. C'est vraiment du... Ça, c'est ce qu'on appelle ma came. Autant le miroir obscur, je l'ai pris pour cette saison un peu parce qu'il s'y prêtait, j'ai envie de dire. Mais au niveau illustration, c'est pas ma came. Alors que celui-ci, c'est vraiment ce que j'aime. Ah, des cartes qui sont à l'envers. C'était peut-être un tirage que j'avais fait. Voili voilou. Ensuite, un jeu qui, je pense, vous connaissez pas ou peu, parce que c'est un jeu 100% jurassien. C'est l'oracle de la Volva de Sylviane Pain. On est vraiment sur une créatrice locale de chez moi. Très très beau jeu. Je sais qu'elle a fait sa boutique. Est-ce qu'elle est déjà ouverte, sa boutique? Je ne suis pas sûre, mais aux dernières nouvelles, quand je l'ai acheté cet été, elle m'a dit que sa boutique était en cours d'ouverture. Donc, l'oracle de la Volva, le site c'est www.lechaudrondesplantes.com. Voilà, c'est vraiment du 100% jurassien et tout écrit à la main, enfin tout écrit, tout dessiné à la main. Voilà, celui-là, il est vraiment très beau. Je m'en suis servi là dans mes guidances de ces derniers temps. Il va revenir un courant du mois d'octobre. Ça, c'est un jeu que je vais utiliser régulièrement. Il est très très beau. Les textes sont très bien écrits. Carte souple, de bonne qualité. Voilà, donc l'oracle de la Volva de Sylviane Pain. Allez, plus que deux les amis, et on arrêtera là pour cette sélection Halloween. Parce que comme je vous ai dit, il y en aurait beaucoup d'autres, mais sinon on y passera tout notre dimanche. C'est pas pour m'embêter, hein, mais c'est plutôt pour vous. Allez, l'oracle des sabbats des sorcières chez Secret d'Étoiles. C'est une collection que j'aime bien. Alors, je les ai pas tous, hein, bien sûr. Là, le dernier que j'ai acheté, c'est l'oracle du petit peuple, qui est super sympa. Là, celui-ci est très, très lumineux. Mais je trouve qu'il se prête quand même bien à la saison. Voilà, donc pour Samen, c'est la collection orange, Ostara en rose, Beltane en rouge orangé bordeaux, Lita en vert, Mabon en marron. Ah, j'ai mes chiens qui se mettent à aboyer, Imbolc en bleu. Et c'est parti, mon kiki, j'ai le droit à la symphonie de Mozart. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ça fait les loups. Ils aiment bien faire ça. Puis alors, dès qu'il y en a un, ils sont 7. Hein, donc, dès qu'il y en a un qui se met à aboyer, en général, tous les autres suivent. Parce que sinon, c'est pas drôle. Le matin, à 7 h du matin, le dimanche, c'est un petit peu moins drôle. Un petit peu moins drôle. Et on termine avec l'oracle de là-haut de Céline Franou, pardon. On est aux éditions Nicaise, 25 €. On le trouve sur les grandes plateformes et dans les magasins culturels. Il est très très beau celui-ci. Hop, tout en couleur. On est vraiment sur un travail avec, avec nos guides, avec nos défunts. Moi, il me plaît bien celui-ci. Pareil, au premier abord, ce genre d'illustration, c'est pas forcément ce que je choisirais en premier. Mais le livre est tellement bien écrit que du coup, ça me va. En fait, voilà. Il me plaît quand même. Il est chargé comme j'aime. On a un oui et un non aussi.
Ah, bah alors, la mise au point. Voilà. Bon, je suis désolée, on termine sur les aboiements de mes chiens. J'espère que cette sélection vous aura plu, qu'il y a des jeux que vous aurez découverts. Et puis, ma foi, je vous souhaite un bon dimanche si vous me regardez aujourd'hui. Sinon, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.